Comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien et tu te plains. Il y a le metteur en scène qui te fait des scènes. Est-ce que Gégé a conquis le marché chinois? Je ne sais pas. On vous tient au courant cette semaine avec Marie-Mame Joglou. C'est effectivement un article concernant le cinéma chinois qui a retenu votre attention dans Courrier International. C'est une industrie qui est en train d'exploser là-bas et qui, depuis quelques années, devrait même, en tout cas c'est leur intention, ils l'ont dit clairement, dépasser le géant américain où ils en sont. Incroyable. Le marché du cinéma chinois est le deuxième le plus important au monde aujourd'hui en termes de salles et de fréquentation. C'est un marché en pleine effervescence qui est en train de progresser à une vitesse absolument impressionnante. Les salles de cinéma, elles explosent. Les Chinois adorent aller au cinéma et sont prêts à dépenser aussi de l'argent pour voir des films. Et c'est là que la guerre entre Hollywood et Pékin donc, commence. Pourquoi? Parce que la Chine veut concurrencer les États-Unis en tournant des films sur le modèle hollywoodien et en produisant des divertissements de masse, des films commerciaux à gros budget, des films avec des effets spéciaux, des films qui marchent et des films qui rapportent. Et là, les géants d'Internet interviennent. Géants d'Internet, ça veut dire style le Google chinois, vous voyez, William, Google chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Chine, les internautes sont jeunes et ils sont très importants, ils représentent la moitié de la population. 618 millions de jeunes. Donc Eh ben oui, et les géants Internet, qu'est-ce qu'ils font? C'est un joli audimat. Ouais, exactement. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de leur proposer de participer au financement des films. Ah ben là, ça a 600 millions ça marche, oui. Ouais. Donc pour certains, c'est considéré comme une révolution. Pour d'autres, ça implique forcément des inconvénients. Regardez. L'industrie du cinéma chinois moderne date en fait de 2003. Il n'y avait pas d'industrie avant. Et depuis 2003, c'est un box-office qui augmente en moyenne de 30% tous les ans et qui, en 2012, est devenu le second marché du monde. Et d'ici l'horizon 2020, il pourra même probablement être le premier du monde, devant les États-Unis. La Chine a souhaité se doter donc de moyens d'avoir une véritable industrie capable de rivaliser avec les industries indiennes ou européennes ou américaines. Donc les autorités chinoises ont vraiment mis les moyens dès le départ pour créer en fait toutes les bases d'une industrie moderne. Il y a quand même environ une douzaine d'écrans nouveaux qui apparaissent tous les jours. Fin 2013, il y avait 19 000 écrans, donc il y a encore un énorme potentiel. Donc c'est pour ça, lorsqu'on parle de la montée en puissance du cinéma chinois, ce n'est pas terminé parce que tout le pays n'est pas encore équipé. Il faut savoir que le public en Chine est très jeune. C'est un public, la moyenne d'âge, c'est 18 à 25 ans, qui aime le cinéma, donc le cinéma commercial, qui va au cinéma pour se divertir. Le cinéma en Chine est cher par rapport au niveau de vie du pays, donc c'est un investissement d'aller au cinéma. Il faut savoir également que tous ces jeunes Chinois sont des férus d'Internet. 618 millions d'internautes en Chine, c'est effectivement une force colossale. C'est une force colossale qui permet donc de faire ou de ne pas faire le succès d'un film via les réseaux sociaux. L'Internet et le cinéma chinois, c'est donc une tendance. On a vu des acteurs de l'Internet rejoindre les rangs des producteurs, coproduire des films. Il y a Alibaba et puis ses filiales. Alibaba, il faut savoir que c'est un peu l'équivalent chinois d'Amazon. Le chiffre d'affaires d'Alibaba, donc ce dernier 11 novembre, un gros jour pour les achats, fut de 9,23 milliards de dollars. Tout ça pour vous dire qu'un acteur de l'Internet comme Alibaba a de très très grandes ambitions en matière de cinéma. Faire du cinéma, effectivement, en fonction du big data, c'est prendre à terme le risque d'uniformiser le cinéma. Alors qu'en fait, dans le cinéma chinois actuel, on a, même dans le cinéma commercial, on a tous les genres. On a des drames, on a des comédies, on a des comédies romantiques. À terme, on risque effectivement d'avoir un cinéma à la chaîne et d'avoir un style de film beaucoup moins varié. Apparemment, tous les sujets sont traités, pas simplement le folklore ou la légende chinoise. Il y a des films avec des histoires contemporaines aussi. Des films de société, effectivement. Ce qui est intéressant là de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coproduction entre la France et la Chine. Il y a un film, il y a Le Promeneur d'oiseaux, qui a été réalisé par un Français qui s'appelle Philippe Muil, qui va représenter
la Chine aux Oscars. Un autre film de Jean-Jacques Hano, qui sortira en France en février, c'est Le Totem du Loup. Les Chinois lui ont demandé carrément d'adapter un de leurs romans préférés. Donc ça prouve aujourd'hui qu'en fait les Chinois, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas forcément, on va dire, la culture artistique qu'ils vont donc rechercher en Europe ou en France. En Europe, pas forcément aux États-Unis. Pas forcément aux États-Unis. Pour l'instant. Merci beaucoup. Vous